Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle à ses promesses. J'ai mis ma vie en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle à ses promesses. Mon foyer en Jésus, oh, il n'y a point de mal, car il est fidèle à ses promesses. Ma destinée en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle à ses promesses. J'ai mis ma vie en Jésus, oh, oh, oh. J'ai mis mon travail en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle à ses promesses. Loué, 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 oh, loué, loué, oh, Jésus, oh, loué l'agneau, loué, loué, loué Jésus, oh, loué l'agneau, car il est fidèle. Loué, loué, loué Jésus, oh, loué l'agneau, car il est fidèle. Loué, loué, oh, peu importe les circonstances, loué Jésus, que tout aille pour le mieux, oh, même quand plus rien ne va, loué Jésus, loué, loué, loué Jésus, oh, loué l'agneau, car il est fidèle. Que Dieu bénisse tous les frères et sœurs qui sont connectés sur nos différentes plateformes. Vous êtes sur Facebook, vous êtes sur YouTube. Le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Donc, si c'est la toute première fois que vous êtes connectés à ces programmes, nous débutons par la prière et après la prière, on partage la parole. Donc, si vous avez des problèmes, vous avez besoin d'une intervention divine de la part du Seigneur Jésus-Christ, restez scotchés du début de ce programme jusqu'à la fin et priez avec nous. Et la foi, le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Voilà, et la foi, parce que sans la foi, tu ne recevras rien de la part de Dieu, parce que Dieu exauce nos prières par la foi. La Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Donc si tu ne crois pas, tu ne seras pas récompensé par le Seigneur. Et la foi, si vous n'avez pas encore fait cette démarche de pouvoir recevoir Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment de le faire. N'attendez pas que tu tombes d'abord malade et c'est pas bien. C'est pas bien. À l'heure où vous écoutez cet évangile, c'est quelques exhortations, pardon. Donc, donne votre vie à Jésus-Christ. Voilà, nous aussi, nous avons donné nos vies à Jésus pour pouvoir recevoir la vie éternelle. Parce que la vie de ce monde est très courte, très courte, très courte. Voilà, mais la vie que le Seigneur nous a promis, c'est une vie sans fin, une vie à perpétuité, une vie de paix, guerre à jamais. Donc c'est maintenant qu'il faut prendre une décision de pouvoir choisir Jésus-Christ comme ta vie. Parce que la Bible dit, celui qui a Jésus a la vie. Donc le salut passe que par Jésus. Ne passe pas par une religion. Oh non, moi je suis protestante, moi je suis catholique, moi je suis de tel.
Aucune religion ne sauvera une âme. C'est Jésus qui sauve. Il faut accepter Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur et vous aurez la vie. Et Jésus aujourd'hui qui peut sauver ton âme, ce n'est pas le Jésus seulement que les gens confessent dans leur bouche. Ça, ce n'est que la case du départ. Mais Jésus aujourd'hui, c'est l'évangile, c'est la sainte doctrine. Attention avec ton micro, frère David. Jésus aujourd'hui, c'est la sainte doctrine, c'est la parole. Un évangile pire, un évangile authentique qui peut vous accorder la vie éternelle selon l'évangile de Jean chapitre 5 verset 39 et puis Jean 17 verset 3. Voilà. Donc, acceptez Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur avant qu'il ne fasse tard parce que personne ne connaît les derniers jours de sa vie sur terre. Voilà. Donc, ne dis pas que non. Je sais que ça peut choquer, mais que c'est comme si la mort passe là-bas, ici, ça ne viendra pas, non. Quand la mort frappe, personne ne sait que ça va frapper chez lui ou ça va frapper chez l'autre. Personne ne sait. Nous sommes comme des flairs. Vous voyez, ça apparaît et puis ça disparaît. Donc, soyons prudents. Faites un bon choix aujourd'hui de choisir Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur pour que tu puisses avoir un lieu sûr un jour si tu quittes ce monde, que tu puisses être au sein de Père Abraham, que tu puisses vivre dans la félicité auprès du Seigneur. Parce que la Bible dit, errez dès à présent ceux qui sont morts en Christ. La Bible dit, car ils se reposent. Vous voyez cette inscription qu'on met sur les croix quand quelqu'un est décédé, hein, que ton âme repose en paix. Toutes les âmes ne se reposent pas en paix. La Bible dit les âmes qui se reposent en paix, c'est qui sont morts en Christ. C'est ces âmes-là qui se reposent en paix. Une personne qui n'a jamais fait cette démarche d'accepter Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire qui n'a pas reçu la parole authentique du Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, cette personne-là, s'il meurt, son âme ne se reposera jamais en paix. Son esprit sera en errance, sera tourmenté selon Luc 16, 19, toute sa vie. Donc c'est le moment de pouvoir accepter Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur pour obtenir le salut. Même si Christ tarde à venir et que tu meurs aujourd'hui, dans l'au-delà, ton âme reposera en paix, ne sera jamais dans les tourments. C'est ça ce qui est magnifique. Voilà. Et retenez, n'oubliez pas, j'ai dit que la vie de l'homme sur la terre est éphémère et très courte. Tous les efforts que nous sommes en train de fournir dans ce monde, c'est juste pour une courte durée. N'oubliez jamais ça. Voilà, que cela ne te fasse pas peur, mais c'est pour te rappeler cela, que tu ne peux pas vivre, voilà, comme si nous sommes des éternels. Attention, il y a le jugement éternel. Dieu jugera toutes les mauvaises actions que les gens posent dans ce monde. Faisons attention, acceptons Jésus-Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, pour que nous soyons sauvés. Gloire à Dieu. Comme l'église d'Éphèse, souviens-toi donc d'où tu es tombé, et répands-toi et pratiquez tes premières œuvres. Pratiquez tes premières œuvres. Tes premières œuvres, c'est la prière. Tes premières œuvres, c'est la vie de sainteté. Tes premières œuvres, c'est la vie de la crainte du nom du Seigneur. Tes premières œuvres, c'est la haine du mal. C'est la méditation de la parole. Pratiquez tes premières œuvres. Restez dans cet environnement qui te met en contact avec Dieu. Ne sors pas de ces cadres. Sois comme Habakkuk. Restez toujours sur ton poste parce que le moment du départ est arrivé. Heureux ceux qui laveraient leurs robes. La Bible dit, car le Seigneur leur accordera l'accès au ciel et ils mangeront l'arbre de vie. Si tu ne laves pas ta robe, la porte du ciel sera fermée sur ta tête. Alors lave ta robe, sanctifie tes œuvres, sois conscient, mets ton orgueil à côté,
humble de cœur, sois humble devant le Seigneur. Répands-toi, demandons pardon au Seigneur. Nous sommes connectés à Jésus. Nous avons la vie du moment où nous méditons sa parole, du moment où nous sommes en communion avec lui via la prière, via le jeûne, via la sainteté. En dehors de ce cadre, nous sommes foutus, nous sommes mal barrés. Examine-toi, fais un petit bilan. Depuis que l'année 2025 a commencé, combien de temps tu as pris dans les jeûnes? Est-ce que tu arrives à se tenir dans la prière même 1 heure ou tu as toujours des esquisses? Tu penses que le Seigneur va te comprendre? Tu penses que le Seigneur va te comprendre? Le Seigneur peut bien te comprendre. Mais sauf que tu es en train de détruire ton âme, ta spiritualité. Fais un petit bilan, examine-toi. Jésus revient. L'un des 4 matins, cette parole, ça s'accomplira. Ne sera plus des mots, mais ça sera maintenant en action. Le Seigneur va accomplir, va mettre à l'œuvre ce qu'il a dit dans la bouche de ses serviteurs. Et c'est bientôt, l'enlèvement aura lieu. Les signes sont palpables. Regardez tous ces dirigeants puissants de ce monde. Regarde comment ils sont en train de se réunir pour que la paix s'installe dans ce monde. Vous pensez que toutes ces situations sur le plan géopolitique, à l'intérieur, les prophéties ne s'accomplissent pas. Il y a bien des prophéties qui s'accomplissent, sauf que toi, tu n'as pas les yeux pour voir comment est-ce que les prophéties sont en train de s'accomplir dans ce monde. Tu ne comprends pas. Le monde est en train d'aller vers sa fin. Prie le Seigneur qu'il restaure ta santé spirituelle, qu'il restaure ta vie d'intimité avec lui. Ne sois pas un chrétien laodicé, je t'en supplie. Les chrétiens charnels n'hériteront pas le ciel, parce que ce sont des bébés, ce sont des enfants. Rappelez-vous, je vous avais enseigné ici, dans les comptages, Dieu ne compte pas les enfants. Lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, on n'avait compté que des hommes faits. Ceux qui sont capables de porter les armes. On n'avait pas compté les femmes et les enfants. Dans les comptages, Dieu ne compte jamais une femme, Dieu ne compte jamais un enfant. Je ne parle dans les langages spirituels, je ne parle pas des enfants physiques ou des femmes physiques. Je parle des femmes sur le plan spirituel et des enfants sur le plan spirituel. C'est-à-dire tout celui qui est dans la charnalité, c'est-à-dire tantôt dans les Seigneurs, tantôt dans le monde, c'est une femme. Parce que la femme dans la Bible représente la faiblesse ou les faiblesses. C'est la chair. Et tout celui qui est enfant, c'est-à-dire c'est celui qui goûte un tout petit peu au péché, mais il est tantôt dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 3. Lisez. Les enfants ne sont pas, le Seigneur ne les compte pas. Regardez même dans la multiplication du pain. Il y avait des hommes, il y avait des femmes, il y avait des enfants. Le pain était distribué à toutes ces personnes. Que ce soit les femmes, elles avaient mangé le pain. Les enfants, ils avaient mangé le pain. On avait distribué le pain à tout le monde. Mais dans les comptages, on avait compté que les hommes, 5000 hommes. On n'a pas compté les femmes, on n'a pas compté les enfants. La Bible dit, ça comptait les femmes et les enfants. C'est-à-dire, tu es ici, tu peux recevoir aussi une portion du pain. De la part du Seigneur. Le pain, c'est la parole. Tu peux manger du pain. Mais si tu es encore dans la charnalité, Dieu ne te comptera pas. Il faut que tu deviennes un homme feu. Tout celui qui est homme sur le plan spirituel, c'est celui qui mène une vie qui honore Dieu. Il est dans la prière, il est dans la sainteté. C'est-à-dire, il vit sa foi.
C'est quelqu'un qui ne goûte pas le péché, qui ne vit pas comme un païen. Des fois, il est dans le Seigneur. Examine-toi. Répands-toi d'où tu es tombé. Sois sincère avec le Seigneur. Alors tu dois prier. Répare. Demande à Dieu de te faire sortir parmi les morts. Tu n'es plus un païen. Tu es un enfant de Dieu. Réveille-toi, réveille-toi parmi les morts. Et Christ t'éclairera. La lumière du Seigneur ne plie avec toi parce que tu te ressembles aux morts. La lumière du Seigneur est en train de s'éloigner de toi. Maintenant, c'est l'ennemi qui commence à se rapprocher de toi pour te cribler comme le froment, pour te détruire. Faites attention. Faites attention. Restaure ta vie de prière. Restaure ta vie d'intimité avec Dieu. Qu'est-ce qui est plus important dans ta vie que Jésus? Qu'est-ce qui est plus important dans ta vie que Jésus? S'il y en a, alors rejette le Seigneur. Rejette-les. Si tu sais que dans ta vie, il y a quelque chose qui est plus que Jésus, que tu peux mettre avant lui, que tu peux placer avant lui. Oui, mon travail est plus que Jésus. Oui, ma femme est plus que Jésus. Oui, mon mari est plus que Jésus. Oui, mes enfants sont plus que Jésus. Oui, l'argent est plus que Jésus. Oui, le matériel est plus que Jésus. S'il y a quelque chose qui est plus que le Seigneur, mettez-les avant. Alors rejette le Seigneur, mettez-les au second plan. Mettez-les en arrière. Tu dis, je vais d'abord faire ça. Et ça, je le placerai. Je dois d'abord faire ça. Le Seigneur après. Mais n'oublie pas. Il dit, le premier amour. Ce que j'ai contre toi parce que tu as abandonné le premier amour. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Le Seigneur nous renseigne qu'il doit être toujours à la première position. À la première position, pas à la deuxième position. C'est ça ce qu'il dit dans sa parole. Si tu sais qu'il y a quelque chose qui doit être à sa place, alors remplace-les. Mais si dans ta conscience, tu sais que c'est le Seigneur qui doit être à la première position, d'abord mon Dieu, d'abord mon Seigneur, d'abord je dois chercher sa face, d'abord je dois prier, d'abord je dois méditer, d'abord je dois jeûner, d'abord est-ce que ma foi, est-ce que ma vie d'intimité avec le Seigneur est en forme, est en bonne santé, ma relation avec le Seigneur, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Bien-aimé, si tu as le Saint-Esprit en toi, quand tu commences à trébucher, le Saint-Esprit te parlera, te ramènera. Mais si tu ne le sens plus, attention. Prie. Ouvrons nos micros. Prions tous ensemble. Demandons de l'aide. S'il vous plaît. Alléluia. Eloko nini ekoki Yesu kokabola polingo ya ngai eloko nini ekoki papa ye kokabola bolingo ya ngai eloko nini ekoki papa kokabola bolingo ya ngai na yo bambombo teo libala teo mosala teo eloko nini ekoki papa kokabola
bolingo shilo ya ngai na yo. Eloko nini, eloko nini, eloko nini, eloko nini, ekoki papa ekokabola bolingo shilo ya ngai na yo papa. Eloko nini, eloko nini, eloko nini, eloko nini, ekoki papa kokabola bolingo shilo ya ngai na yo. Bambongo teo mosala teo richesse teo libala teo ekoki papa kokabola bolingo shilo yanga yo. Eloko nini, eloko nini, eloko nini, eloko nini, ekoki kokabola bolingo shilo ya ngai na yo. Rien ne peut me séparer de ton amour. Seigneur, donnons-lui gloire. Alléluia, 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 alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit richement béni. Dieu vous bénisse tous mes frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Faisons comme d'habitude. Prenons nos calepins, nos stylos, la Bible. Soyons comme des Bérets. Nous sommes dans l'école des Bérets. Donc, examinons toutes choses à la lumière des Écritures. Voilà, l'homme de Dieu, je vous passe l'antenne. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous, là où vous êtes. Vous nous suivez pendant ce moment. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la puissance de Dieu, l'amour de Dieu le Père soit votre partage. Nous allons prier pour la parole. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Nous voilà au devant de toi, Père. Seigneur, aide-nous, Papa. Ta parole vérifie un peu. Trouve place à nous au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas de toi, nous détruisons cela au nom de Jésus-Christ. Nous élevons l'étendard de la croix de Jésus et nous déclarons que Jésus-Christ est Seigneur au nom puissant de Jésus. Sois notre Dieu. Glorifie toi, Seigneur. Que je m'efface, que la chair se taise et que toi tu parles. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Gloire à Jésus. Je pense que vous me captez très bien là où vous êtes. Vous me captez très bien, bien-aimés. Oui, allez-y. Allô, vous me captez très bien? Vous m'entendez? C'est bon, c'est parfait. Ok, gloire à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur des fausses doctrines. Mais aujourd'hui, nous avons un sous-thème que nous allons parler. Un sous-thème que nous allons parler sur l'amour du prochain. L'amour du prochain. L'amour du prochain.
Bien-aimé, quand on parle de l'amour, il y a 3 sortes d'amour dans ce monde que nous retrouvons. Il y a l'amour éros ou l'amour sexuel. Selon la définition, c'est l'amour passionné et sensuel. Et éros désigne l'amour physique, souvent associé à séduction et au désir qui appelle les contacts. Ça, c'est selon l'amour éros, c'est l'amour sexuel. Et la deuxième, nous voyons l'amour filial. C'est l'amour de l'amitié, c'est l'amour qui dit « je suis avec toi ». C'est l'amour de l'amitié. Et le troisième, nous voyons, c'est l'amour agapé. C'est l'amour inconditionnel et destructif, amour fraternel, universel, altruiste, spirituel. Il se donne gratuitement de manière désintéressée, sans attendre de retour. Il est conditionnel, accepte l'autre tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. Voilà, c'est par cet amour que nous allons parler, l'amour agapé. L'amour du prochain, c'est un amour qui est inconditionnel. C'est un amour où tu acceptes l'autre tel qu'il est, malgré ses défauts, malgré ses qualités, mais tu lui aimes quand même. Quand tu lui fais du bien, tu n'attends pas quelque chose en retour. Ou bien quand tu fais du bien, tu n'attends pas l'intérêt, tu ne fais pas avec intérêt. Tu ne choisis pas une catégorie de personnes en sachant très bien que si je lui fais du bien aujourd'hui, si peut-être je réponds à son besoin aujourd'hui, demain quand je me retrouverai aussi dans des problèmes, il pourra aussi m'aider. Aujourd'hui, dans le monde, c'est ce que nous voyons. Dans le monde, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Qu'on peut faire quelque chose à l'autre s'il y a l'intérêt. Là où il y a l'intérêt, c'est là où je vais investir, c'est là où je vais me donner. Là où il n'y a pas l'intérêt, ça ne sert à rien parce que je n'aurai rien en retour. Il faut que ça soit vice-versa. Là, c'est l'amour du monde. Mais dans cet amour du prochain, l'amour agapé, là on nous parle que nous puissions faire du bien sans tenir compte de l'intérêt qu'après avoir fait, que sera aussi mon compte? Qu'est-ce que je vais gagner par après? On nous dit d'accepter la personne selon ses qualités, selon ses défauts, mais tu acceptes, tu supportes. Gloire soit rendue à Dieu. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu. Nous regardons dans Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, versets 35 à 40. Il est écrit, à partir de 34, je commence. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour le prouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi?
Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés, ici nous venons de lire dans Matthieu 22. Matthieu chapitre 22, verset 35 à 40, on nous parle d'un docteur de la loi qui vient poser cette question à Jésus-Christ en lui demandant quel est le commandement, quel est le plus grand commandement que nous puissions observer, quel est le plus grand commandement de tous les commandements dans la loi, quel est le plus grand commandement que nous devons obéir et nous devons connaître. Mais Jésus-Christ lui a dit, d'abord, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Et il a dit, voici le second qui est semblable, que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'abord, c'est Dieu. Avant toute chose, Dieu. Mais quand je me réveille, j'aime mon Dieu. Je prie, je lis ma Bible. Je remercie Dieu. D'abord, dans tout ce que je peux faire dans mes pensées, dans mon esprit, d'abord, c'est Dieu. Primons Dieu dans notre vie. Avant toute chose, d'abord Dieu. Quand tu te lèves le matin, à quoi est-ce que tu penses? À quoi est-ce que tu commences d'abord? Tu commences par quoi? Tu commences par où? Il y a ceux quand ils se réveillent le matin, ils commencent à se laver, à brosser vite pour aller au travail, sans même dire merci à Dieu, sans même penser à lire la parole de Dieu pour savoir la pensée de Dieu pour cette journée. Il y a ces quand il se lève, il se met debout, il commence à se connecter sur WhatsApp, sur Facebook, commencer à parler, commencer à dialoguer, commencer à faire des sujets, de parler des autres, à critiquer les autres. Il y a quand il se lève le matin, il commence à penser, à toucher par-ci, par-là, à faire autre chose, même sans passer à Dieu. La Bible nous dit que nous devons aimer d'abord Dieu en tout. D'abord Dieu, dans toutes choses. Dans ton âme, ton esprit, tes pensées, de tout ton cœur. D'abord Dieu. Dans tout ce que tu peux faire, c'est d'abord Dieu. Dieu veut occuper d'abord la première place. La première place, Dieu veut voir que dans notre vie, celui qui occupe la première place, c'est d'abord Dieu. Dans tout ce que tu peux faire, Dieu veut avoir la première place. Dieu ne veut pas être le second. Dieu ne veut pas être les deuxièmes, les troisièmes. Mais Dieu veut qu'il soit les premiers. Nous allons très loin. Quand il a dit cela, il a dit, il y a une loi qui est semblable. Il y a un commandement qui est semblable à celui-ci. Et que tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est là où il y a des problèmes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Nous pouvons prier, bien que nous partons dans les églises, bien que nous prions tous les jours, bien que nous partons dans l'église, bien que nous partons dans des réunions des églises, bien que nous partons dans des retraites, dans des chaînes de 21, 30 jours, 40 jours. Mais quand nous regardons tout au fond de nous, est-ce qu'il y a l'amour? Quand nous regardons tout autour de nous, est-ce que nous voyons l'amour? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. C'est que Dieu nous demande que nous puissions nous aimer. La Bible nous dit dans 1 Jean 4, 7 à 8, il dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Tu ne peux pas dire que je suis chrétien. Tu ne peux pas te dire que je suis enfant de Dieu au moment où nous ne voyons pas l'amour en toi. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes chrétiens au moment où nous ne voyons pas l'amour en nous. L'amour doit se manifester en nous, peuple de Dieu. L'amour doit se manifester dans notre vie en tant que chrétien, enfant de Dieu. La Bible, dans ce que nous venons de lire dans 1 Jean, on nous parle clairement. On nous dit d'abord que aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Car l'amour est de Dieu. Quand je suis chrétien, quand je prie, quand je suis appelé enfant de Dieu, l'amour doit se manifester en moi. Les gens doivent observer, constater, doivent palper, voir et vivre l'amour. L'amour doit sentir, l'amour doit être manifeste en moi. Oui, parce que Dieu est en moi, il est amour. Il est amour. Malgré tout ce que nous pouvons faire, mais ce que Dieu nous demande est que l'amour soit d'abord en nous, de nous aimer les uns les autres. Parmi nous, les enfants de Dieu, nous disons nous sommes chrétiens, mais quand nous regardons bien le mal, c'est parmi nous que cela commence. Des trahisons, c'est parmi nous, c'est dans nos cœurs. La haine que vous ne pouvez pas imaginer, c'est dans nos cœurs, c'est en nous, dans le milieu des chrétiens, des enfants de Dieu, que nous allons trouver aujourd'hui la haine, la trahison, la calomnie. Toutes les mauvaises choses, vous allez les trouver au milieu des enfants de Dieu. La même bouche qui parle et qui prie, la même bouche qui cite, qui récite même des versets bibliques, la même bouche qui prie, qui dit soi-disant que Dieu te bénisse, mon frère, sois béni. Tu es béni quand je te regarde. Je vois la grâce de Dieu qui rayonne dans ta vie. La même bouche-là, quand elle commence maintenant à critiquer, à parler du mal, à déclarer des mauvaises paroles, à vouloir désirer le malheur sur quelqu'un, la même bouche, des fois même les païens, des fois même des gens qui sont tout autour de nous, s'étonnent, ils se demandent des questions. Est-ce que c'est réellement lui que j'avais vu en train de prêcher? Est-ce que c'est réellement lui? C'est elle que je vois tout le temps aller dans l'église. Est-ce que c'est réellement lui que je vois tout le temps en train d'évangéliser, qui prie chaque nuit quand nous attendons même le bruit chez les voisins? Donc c'est lui-là qui parle comme ça. Les gens sont même étonnés de ta conduite, de ta vie. Les gens sont étonnés.
de ce que tu reflètes comme comportement, de ce que tu fais. Les gens sont étonnés. Quand nous regardons même dans des bars, dans des hôtels, quand nous regardons dans des bars, même les gens qui boivent, un chrétien qui se dit soi-disant chrétien, qui dit que je suis enfant de Dieu, né de nouveau, c'est celui-là qui achète des bières, qui achète des cigarettes, qui achète de mauvaises choses aux autres, qui entraîne même des autres dans le mal, qui influence même les autres. Un enfant de Dieu, c'est celui-là même qui boit. Quand il commence à prendre de l'alcool, il boit même plus que les païens. Même les païens eux-mêmes s'étonnent et se disent, mais non, 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 non. Toi, tu es champion. Toi, tu as dépassé même le niveau. Toi, tu as atteint un haut niveau que nous ne pouvons pas. La même personne. Quand la même personne-là commence maintenant, c'est lui qui complote contre les autres, qui veulent du mal pour les autres, qui connaît les endroits où on voit les poisons pour empoisonner les autres. C'est celui-là même qui est prêt à trahir les autres. Où est l'amour? À cause de l'argent, soi-disant un chrétien est prêt à vendre son frère. À cause de l'argent, qu'on puisse que tu sois considéré plus que les autres. Vous travaillez avec les autres dans une entreprise, mais tu veux que les chefs puissent t'aimer plus que tes frères, plus que tes collègues. On te donne plus la confiance que les autres. Tu es prêt à trahir, tu es prêt même à calomnier les autres pour qu'on puisse les virer au travail et que toi tu restes. Et que tu puisses gagner confiance. Et que tu sois la personne la plus confiante. La personne à qui on donne toutes les responsabilités. Tu veux tout gagner et que tout soit seulement pour toi. Bien-aimé, où est l'amour? Où est l'amour? Dans Matthieu 24, on nous a dit, dans les derniers jours, l'amour de plusieurs va se refroidir. L'amour de plusieurs va baisser. Aujourd'hui, quand nous regardons, mais parmi les hommes, des fois on se pose des questions, on dit, mais pourquoi il est arrivé jusqu'à ce niveau? Pourquoi il a posé un tel acte? Pourquoi il a fait ça? C'est seulement à cause de l'argent, c'est seulement à cause de la gloire, c'est seulement à cause de l'honneur, c'est seulement à cause de tout ça. Ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde, bien-aimés, même des guerres que nous voyons par-ci, par-là, quand nous regardons très bien, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour. Ce qui sont à la base de tout ça, des conflits et tout ça, quand vous regardez de près, ce sont des chrétiens, ce sont soi-disant des enfants de Dieu. Ce qui se passe dans mon pays au Congo, quand vous regardez des rébellions, tout ça, vous allez voir, ce sont les chrétiens, ce sont soi-disant les gens qui étaient à l'église, qui connaissent Dieu, qui priaient aussi, mais ce sont là qui ont pris des armes pour tuer les autres, pour tuer son frère, pour tuer sa sœur, pour tuer, et maintenant, voilà les orphelins, voilà les gens sont en train de se casser la tête. Ils versent le sang des innocents sans se tenir compte. Où est l'amour? Ce que tu fais à ton prochain, tu ne peux pas vouloir qu'on puisse te le faire. Mais pourquoi tu le fais? C'est ce que la Bible nous enseigne. Pourquoi nous allons très loin pour dire des miracles, des prophéties, pour parler de l'amour de Dieu, pour parler que Dieu t'aime, pour parler des miracles, pour parler. Mais ce n'est pas ça qui est important. Dieu nous amène d'abord à ce qui est important, ce qui va nous qualifier, ce qui va nous qualifier, nous donner l'accès, nous donner la voie. C'est d'abord l'amour pour aller au ciel. Aimez-vous les uns les autres. C'est ça ce que Jésus nous a recommandé. C'est ça ce que Jésus nous dit, nous demande. Des miracles et autres, là, ça va rester. Qu'est-ce que la Bible nous dit?
La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 13, verset 1er, on dit, même si je parle des langues des hommes et des anges, mais si je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne, comme un cymbale qui résonne, qui fait trop du bruit. C'est comme un tonneau vide. Quand on tape, ça crée, ça fait mal aux oreilles, aux yeux de Dieu. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que nous manquons l'amour. Même si tu pries, tu as des prophéties. Il y a un homme de don de prophétie, un homme qui prie, un homme qui parle, qui a des discernements de la part de Dieu. Mais si tu manques l'amour, ça ne sert à rien. Tout ça ne sert à rien. Tout ça ne sert à rien. Mais Dieu nous demande l'amour, de nous aimer les uns les autres. Aujourd'hui, c'est ce que nous manquons. Aujourd'hui, c'est ce qu'on ne nous dit pas ouvertement, on ne nous dit pas clairement là où nous prions, mais on nous dit seulement des miracles, on nous dit seulement d'autres choses, on nous dit seulement de ceci, cela, on nous dit seulement vous allez voir, vous allez toucher, vous allez être touché, et des miracles, les gens tombent par-ci, par-là. Mais l'essentiel, c'est d'abord ça, l'amour. Tu vois ton frère qui souffre. Tu vois ta sœur qui est en train de galérer. Tu vois celui-là, mais dans la chose avec qui la personne a besoin, des fois, toi, tu as des capacités, tu as des moyens pour aider, intervenir. Mais tu fais un sourd d'oreille. Tu ne viens pas en aide. Tu laisses quelqu'un en train de souffrir dans son côté, en train de se lamenter, en train de pleurer, pleurnicher, en train d'avoir mal, en train de se casser en morceaux. Mais tu es là, tu regardes, tu es là, tu te moques de lui, tu es là. Tu te moques, tu appelles même les autres pour se moquer de la personne, pour les critiquer dans la situation où la personne traverse. Est-ce que c'est l'amour? Des fois, il y a même certaines qui viennent en aide, qui aident, mais à la fin, après avoir aidé, mais c'est la même personne qui commence encore à critiquer, qui commence encore à se moquer, qui commence à les dire aux autres, qui commence à parler à haute voix dehors. Que voilà, tel que vous le voyez là, c'est moi. Tel que vous le voyez là, c'est moi. C'est moi qui l'a nourri. C'est moi qui l'a vêtu. C'est moi qui lui a sorti de cette situation qui est intervenue financièrement. Ni t'étais moi. Oh, ça allait être catastrophique. Ça allait être fini. C'était fini pour lui. Parce qu'il ne pouvait pas. C'est grâce à moi. Oh, qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand la main gauche fait quelque chose que la main droite ne puisse pas savoir. Tu l'as fait, oui, gloire à Dieu. Tu l'as fait, ce n'est pas à lui que tu as fait, mais tu as fait à un Dieu. Cet acte, tu l'as posé, c'est à Dieu que tu as fait. C'est à Dieu que tu as fait cet acte, que tu as posé cet acte. C'est toujours en matière qu'il y avait un homme, il y avait des gens
que Dieu était en train, il les a séparés des boucs et des brebis. Il a parlé, il les a dit, oh, venez à moi, vous qui avez souffert pour moi. Venez à moi. Une parabole qui parle comme ça, qui dit que quand j'étais dans la souffrance, vous êtes venus, vous m'avez soutenu. Quand j'étais nu, vous m'avez donné à me vêtir, vous m'avez vêtu. Quand j'avais faim, vous m'avez donné la nourriture, vous m'avez donné à manger. Quand j'avais des problèmes, vous étiez venus, vous avez résolu ce problème. Et ces gens-là vont dire à Jésus, vont dire à Dieu, Maître, quand est-ce que nous t'avons fait ces choses? Mais Jésus va leur dire, quand vous avez fait à l'un de vous, que vous avez vu dans cette situation, c'est en moi que vous avez fait. C'est en moi que vous avez posé cet acte. C'est en moi que vous avez vêtu. Tous les biens que tu fais, ce n'est pas en vain que tu les fais. L'amour que tu as pour ton prochain, ce n'est pas en vain que tu les fais. Même si tu les fais et qu'en retour, il y a toujours de mauvaises retours, il y a toujours pas de bonnes choses qu'on te donne en retour. Cela ne pousse pas te décourager, que cela ne pousse pas t'affaiblir. Continue toujours à les faire. Parce qu'il y a beaucoup qui sont dessus. Peut-être ils ont fait du bien à quelqu'un, mais en retour, il y a toujours des mauvais retours. Il y a toujours des mauvaises choses. Des fois, vous voulez vous décourager. Mais laissez-moi vous dire, ne vous découragez pas. Continuez toujours à faire du bien. Continuez toujours à aimer ton prochain. C'est à Dieu que tu es en train de faire ces choses. Il y a une récompense pour toi. Dieu qui va dans les secrets te voit. Ne te décourage pas. Ne croise pas les bras. N'abandonne pas, ne laisse pas. Continue à le faire. Le Dieu qui t'aime, le Dieu qui voit, le Dieu qui a mis ce cœur-là d'aimer, d'aider, il te voit en secret et il va te récompenser. Bien-aimé dans le Seigneur, dernièrement, j'ai suivi une histoire d'une personne qui était ici, en Europe, avec toute sa famille. Tellement ça m'a fait mal. La personne là était avec ses amis, ses connaissances, mais qui avait les documents des réfugiés. Vous savez, avec les documents des réfugiés, des fois, on interdit d'aller dans son pays d'origine. Il est interdit d'aller dans son pays d'origine. Mais ce papa, donc ce père des familles, il avait l'habitude d'aller, mais passer par d'autres pays. Mais un jour, il a décidé d'aller avec toute sa famille au pays, en Afrique. Arrivé en Afrique, mais ce sont seulement ses amis qui sont restés en Europe. Ils sont allés au niveau de la police accusée pour dire que voilà, telle personne, il s'appelle un tel. À ce moment, on vous parle, il est au pays d'origine, dans son pays d'origine. Avec toute sa famille, ils sont là-bas. Et la police a fait des enquêtes, il a appelé l'ambassade de ce pays-là, de l'Europe. Il a appelé au pays d'origine. Ils ont fait des enquêtes, ils ont vu que la personne réellement était au pays avec sa famille. On lui a retiré son titre de séjour. Et le monsieur est resté là-bas au pays sans rien, avec la famille. C'était terrible. Ils ont passé une vie difficile. Un an après, l'un de ses enfants est décédé. Tellement l'enfant ne supportait pas les coups, la souffrance. L'enfant est décédé. Et vous imaginez,
qui ont mis ses frères, cette personne dans des difficultés, ce sont ses amis, ses connaissances. Et quand vous regardez très bien parmi ces gens-là, qui sont allés même accuser, qui ont voulu le malheur de quelqu'un, vous allez voir que les chrétiens sont dedans. Vous allez voir que c'est quelqu'un même qui prie. Vous allez voir que c'est quelqu'un même qui intercède, soit qui dirige les gens, qui dirige ou bien un pasteur, ou bien un diacre, soit disant un homme de Dieu, une femme de Dieu. Mais comment arriver à poser un tel acte? Pourquoi arriver jusqu'à ce point-là pour nuire la vie de quelqu'un? Tu es nommé un chef quelque part dans une entreprise. On te paye. C'est par toi, c'est par ton billet que ton ami est venu intégrer cette entreprise. Mais à la fin du mois, quand on vous paye, tu es obligé de prendre 5%, 10% dans son salaire, de prendre 80%, de prendre 20%, de prendre 50%, de prendre des pourcentages. Pourquoi jusqu'à ce niveau? Tout ça, ça vient d'où? Où est l'amour? Tu as aidé. Où est l'amour? Tu commences encore à venir encore, à ne pas laisser la personne s'en réjouir, te remercier. Si peut-être la personne peut penser à toi, ou bien à te faire un cadeau, ou bien penser au bien que tu lui as fait, oh gloire à Dieu. S'il n'est pas peut-être reconnaissant, ou peut-être il t'a pas fait cela, oh gloire à Dieu. Mais l'essentiel, toi tu y as fait ce que Dieu a mis dans ton cœur. Et ce que même toi tu gagnes, c'est beaucoup. Mais pourquoi seulement suivre les petites là? Pourquoi suivre seulement des miettes là? Que ton frère, ta soeur peut aussi survivre. Tu commences encore à poursuivre, à pouvoir encore prendre dessus. Bien-aimé, où est l'amour? La femme de ton frère, la femme de ta soeur, c'est celle-là qui te plaît. C'est celle-là que tu veux ravir, que tu veux prendre pour ta femme. Il y a plein de célibataires, il y a plein d'autres femmes qui sont libres. Mais pourquoi pas celle-là? Mais tu veux seulement la femme que ton frère a, que ton collègue a. Le mari de ta collègue, de ta camarade, c'est celle-là c'est celui-là que tu veux prendre. C'est celui-là que tu veux, qui soit aussi ta femme, qui soit aussi ton homme, qui soit aussi ton mari, qui soit aussi ta femme. Bien-aimé dans le Seigneur. Tout ça, c'est dans le cœur. Et quand tu poses de tels actes, quand le malheur va t'atteindre, et quand tu les fais là, tu n'as pas conscience pour que tu puisses voir que ce que je fais, c'est mal, c'est mauvais. Et quand le malheur t'atteindra, c'est à ce moment-là que tu vas demander des prières, que tu vas dire que Dieu te pardonne, que tu vas commencer à courir dans des églises, dans des veillées, dans des retraites, pour chercher la miséricorde de Dieu. Mais quand tu le fais là, quand même la parole de Dieu t'interdit là, quand même ta conscience te reproche là, tu ne vas pas, tu ne penses pas, tu ne t'arrêtes pas. Où est l'amour? Où est l'amour? Où est l'amour? Nous versons les sangs innocents.
Tu tues quelqu'un, tu vois comment la personne est en train de mourir. Tu es là, tu regardes. Ta conscience, tu dors aussi, tranquillement dans ta maison. Tu te réveilles aussi. Tu marches aussi tranquillement. Tout ça, tu connais que c'est toi qui as comploté. Que c'est toi qui as fait, qui est à la base de tout ça. Où est l'amour? Mais les dimanches, nous prions. Chaque jour, nous jeûnons. Nous sommes dans des moments de retraite. Nous bénissons, nous nous embrassons même dans l'église. Nous nous faisons même des câlins. Que Dieu te bénisse, mon frère, sois béni. Des paroles qui sortent avec les pensées qui sont dans nos cœurs. Des choses différentes. Des choses différentes. Le mal. Dans Matthieu 24, on nous dit dans les derniers jours, le mal va monter. Le mal sera tellement nombreux que les biens, le mal vont prendre la place la plus élevée que les biens. Plusieurs des chrétiens, leur amour va se refroidir. Plusieurs des chrétiens, ils vont succomber. Plusieurs des chrétiens, ça sera seulement un chrétien de nom, mais en acte. Mais être comme Christ, cela ne va pas s'afficher dans nos vies. Comme on t'a fait du mal, tu veux aussi venger. Tu veux aussi faire du mal. Tu dis ce que moi je vais faire, ça sera terrible. Ça sera 4 fois. Ça sera 1000 fois que ce que moi j'ai fait. Ce que moi je suis prêt à faire, il va regretter. Or, la Bible nous dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je me souviens de l'histoire de David. David avec Saoul. Saoul qui poursuivait David pour le tuer, qui le cherchait. Et chaque fois même que Jonathan venait pour dire à son ami David, si papa te trouve, je regrette de ce que mon père est en train de comploter contre toi. C'est lui-là qui le disait, son ami, qui lui disait de fuir, qui lui disait de tout ce que son père complotait contre David. Parce qu'il était tellement des amis. Il lui dit qu'il faut fuir. Parce que si mon père t'attrape, il va te tuer. Mais il y a eu un moment où Saoul était en train de dormir avec tous ces gars dans les rochers, en train de chercher David pour le tuer. Mais David a eu l'occasion de venir jusque là où était Saoul. Il dormait. Il a coupé juste la pente de sa robe. Il a mené ça. Et de loin, il a crié pour montrer à Saoul que j'étais là où tu étais. J'étais tout près de toi. Voilà la preuve. J'ai une pente de ta robe. J'ai le morceau de ta tenue. Regarde. Et quand Saoul a regardé, il a dit non, non. Cet homme pouvait me tuer. Mais pourquoi est-ce que David n'a pas tué? Parce que l'occasion lui a été donnée. Parce qu'il pouvait tuer son ennemi. Si c'était toi, si c'était moi, avoir à notre portée, c'est lui qui veut te faire du mal, c'est lui qui veut te tuer. Mais maintenant, toi, tu as eu l'occasion de lui avoir maintenant. Quelle
sera ta réaction? Quelle sera ta réaction à ce moment-là? Tu pouvais dire que non, il voulait me tuer, mais maintenant Dieu me l'a donné entre mes mains. Je vais maintenant le tuer, finir avec lui. Mais David a dit que malgré que Dieu a rejeté Saül, c'est un oint de Dieu. Je ne peux pas toucher à un oint de Dieu. Je ne peux pas lui faire du mal. Malgré qu'il veut de moi. Mais moi, à mon tour, ça ne sert à rien de venger. Ça ne sert à rien de les tuer. Il a laissé. Il a dit son problème, c'est avec son Dieu. Son problème, c'est avec son Créateur. À combien plus forte raison aujourd'hui, dans nos jours, dans la politique, dans la religion, dans la vie sociale, partout, c'est le mal. Quand il y a de telles occasions qui se présentent, tu dis, oh, c'est un bon moment de finir avec. Des poisons, des tueries, des sorts lancés, à cause de petits riens, à cause de rien, capables de tuer, capables de mettre fin à la vie d'une personne, capables à faire du mal à ses enfants, capables à faire du mal à son entreprise, lui faire tomber, lui remettre à zéro, l'écrouler, lui remettre par terre, finir avec lui, finir son histoire. Oh bien-aimé, où est l'amour? Où est l'amour? Où est l'amour? Il n'y a pas l'amour. L'amour, c'est Dieu. Quand nous sommes des dieux, il y a l'amour en nous. Galates 5, 22, il y a les fruits de l'esprit. Oh bien-aimé, mais tant que nous sommes des dieux, ces choses automatiquement doivent venir habiter en nous. Nous devons les reproduire. Ça doit se manifester sans forcer. Ce sont des choses qui sont automatiques. Ce qui est de ce monde ne peuvent pas primer à ce qui est de l'esprit. Si nous sommes de Dieu, si nous sommes nés de nouveau, si réellement nous sommes appelés enfants de Dieu, oh, c'est l'esprit. C'est ce de l'esprit qui va primer. C'est ce de l'esprit qui sera automatique, qui va triompher, qui va siéger, qui va diriger et qui va commander, afin que le monde sache que nous sommes réellement enfants de Dieu. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Nous nous disons chrétiens. Il y a des crocs en jambes au milieu des chrétiens, des frères, frères, sœurs, collègues. Au travail, patron, collègue, oh chef, oh serviteur. Où est l'amour? Où est l'amour, Pierre? Où est l'amour? Nous pouvons bien prier, nous pouvons bien parler en langue. Parler en langue. Tu parles en langue. Quelle est la langue là? C'est la langue de Dieu. C'est la langue qui est inspirée de Dieu. Mais toi là qui commences à insulter, des paroles blessantes, des paroles qui déchirent le cœur, qui divisent. Là où toi tu es, il n'y a pas l'unité. Tu ne peux pas réunir les gens. Tu es là pour diviser, séparer, calomnier. Là où tu es, c'est la division totale. Les gens ne s'attendent pas. Pour toi, c'est la joie. Tu es dans la joie, tu es content. Là où les gens ne s'attendent pas, tu acclames.
Tu te réjouis. Tu vois, tu prends même de la bière, tu prends de l'alcool, même champagne, tu prends, tu es là. Tu dis, oh, vraiment, oh, j'ai la paix dans mon cœur. Oh, je suis vraiment dans la joie parce qu'ils ne s'attendent pas, parce qu'ils se sont divisés. C'est moi, c'était mon souhait, j'ai voulu cela. Tu attends. En quoi est-ce que même les gens du monde peuvent s'en souvenir du bien de toi? Quand nous regardons dans les livres des Actes des Apôtres, Actes chapitre 9, versets 36 à 42, on nous parle d'une histoire. Là, on est en train de nous parler d'une femme du nom de Tabitha Dorcas. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 36 à 42. On dit, il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, c'est qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir levée et le déposée dans une chambre haute, comme Lydie est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre y trouvait envoyeur des hommes vers lui pour les prier et venir chez eux sans tarder. Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre sortit, tout le monde se mit à genoux et pria, se tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Elle appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Alléluia. Voilà, les bienfaits parlent. Les bienfaits de l'amour parlent. Tabitha Dorcas qui faisait de bonnes choses, de bonnes œuvres. Elle posait de bons actes pour le vœu. Mais les jours où elle était malade, elle est décédée. C'est ses œuvres qui ont parlé. Ces bonnes œuvres ont parlé. Le veuve venait montrer des tuniques, montrer des habits cousus, faits par cette femme. Ce sont ces œuvres qui parlaient, qui criaient, les bonnes œuvres. Et quand Pierre est venu prier pour elle, elle est revenue à la vie. Bien-aimée dans le Seigneur, quels sont, même ici sur la terre, les jours où peut-être tu mourras, les jours où peut-être Jésus peut venir, quels sont tes bons actes? Quels sont tes actes qui vont parler? Même quand tu seras dans l'hôpital, même quand tu seras en difficulté, quels sont tes actes qui vont crier, qui vont parler devant Dieu? Quels sont tes actes qui vont parler? Avec quoi les gens vont témoigner de ta fidélité, de ton bon cœur, de tes bienfaits, de tes actes? Nous prions beaucoup, nous crions beaucoup, nous gênons beaucoup, nous nous intéressons beaucoup aux choses de Dieu. Mais quand on regarde au milieu de nous, quand on regarde bien dans nos cœurs, quand on regarde là où nous vivons, certains, on les a surnommés. Il y a certains qui s'appellent, à l'église, nous savons que c'est une sœur telle, c'est un frère tel.
Mais dans les quartiers ou bien dans l'avenir ou bien dans la maison, dans la famille où il habite, où elle habite, elle a d'autres noms par rapport à sa vie, à d'autres, à une double vie qu'elle est en train de vivre ailleurs. Par rapport à d'autres comportements qu'elle affiche ou bien qu'il affiche. Mais en réalité, c'est celui-là qu'on connaît, que c'est un homme de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Celui-là a pris. Où est l'amour? Où est l'amour? L'amour est de faire du mal aux autres. L'amour est de crier, de critiquer les autres. Sans moi, il ne pouvait pas. Ni Tété, moi, ne pouvait pas s'en sortir. Tel que vous le voyez, il est malade. Il a une telle maladie. Tel que vous le voyez, il ne faut pas s'approcher de lui. Et si vous vous approchez de lui, il est dans telle chose. Il est venu me l'avouer. Je connais bien sa vie. Il m'a dit la vérité. Faites attention avec lui. Si ton frère, ta soeur t'a dit, peut-être sa vie cachée, c'est pour que tu puisses l'aider dans la prière, dans la repentance, que tu puisses l'aider. Il est venu se confier en toi parce qu'il a vu quelque chose en toi. Mais toi, à ton tour, au lieu de lui aider dans ce qu'il est en train de vivre, mais c'est le contraire. Tu commences à parler, tu commences à crier, tu commences à divulguer, tu commences à l'exposer, tu commences à parler. Et même les frères ou la sœur se trouvent déçus, se trouvent trahis par celui qui croyait un enfant de Dieu qui pouvait lui aider à se repentir, à abandonner ses mal, à lui aider à venir à Christ, au lieu de prier pour lui, de prendre du temps, de lui montrer l'amour de Dieu. Mais Dieu a fait le contraire. Au contraire, tu as perdu cette personne. Tu as poussé cette âme en enfer. Il a été soigné. Il a été traité, il a pris soin de lui. Il lui a traité avec son argent. Mais dans nos jours, quand nous voyons ces choses, c'est comme si nous n'avons rien vu tout autour de nous. C'est comme si nous n'avons rien constaté. Aimons-nous les uns les autres. C'est ça ce que Dieu veut de nous. Que nous puissions nous aimer. Celui qui aime, il est de Dieu. Tu ne peux pas te dire que je suis de Dieu si tu n'as pas l'amour en toi. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Gloire au Seigneur. Vraiment, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit richement béni. Acclamons une fois de plus le Seigneur. Donnons-lui gloire par les acclamations, s'il vous plaît. Alléluia. C'était bon vraiment. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, Alex. Voilà, c'est ça, l'évangile, c'est ça, l'évangile pire, l'enseignement pire qui peut sauver nos vies. En tout cas, c'est magnifique. C'est magnifique. Que Dieu bénisse son serviteur. C'est ça, la saine doctrine. C'est ça, la saine doctrine. Parce que ce premier commandement, si mes bien-aimés, nous les pratiquons pas dans nos vies, c'est compliqué. C'est compliqué. Au ciel, tu iras faire quoi? Avec ta haine, avec ta jalousie au ciel, tu iras faire quoi? Parce que, je ne vais pas prêcher encore, mais je commente juste un tout petit peu ce que l'homme de Dieu a dit. Parce qu'aujourd'hui, dans nos assemblées,
L'amour a complètement disparu. Commençant par les hommes de Dieu jusqu'aux fidèles. Nous avons des chrétiens qui sont pires que les païens. Vous sentez l'odeur de la haine, l'odeur de la jalousie. Je donne raison vraiment au Seigneur. Il a dit, c'est le premier commandement. C'est le premier commandement. C'est la loi et les prophètes. Ça résume toute la Bible. L'amour. L'église d'Éphèse, il y avait tout. Hein. Le Seigneur connaissait toutes les bonnes œuvres dans cette église. Mais c'est une église qui avait perdu l'amour. Et le Seigneur est venu reprocher cette église à cause de cela, à cause de ce premier commandement. Il dit, je connais tes œuvres, ta persévérance, tout. Mais c'est que tu as perdu le premier amour. Cher enfant de Dieu, faisons attention. Si dans ton cœur, comme l'homme de Dieu a dit là, tu jalouses les autres, tu as de la haine, tu as la rancœur contre, je ne sais pas, contre ton prochain. Bien-aimé, prie Dieu que le Seigneur puisse t'enlever ces mauvais cœurs-là. Le Seigneur puisse t'enlever ces mauvais cœurs, sinon tu n'iras pas au ciel. Au ciel, c'est l'amour qui règne. Le serviteur de Dieu a beaucoup parlé, je ne veux pas encore ajouter d'autres choses, mais retenez tout ce que l'homme de Dieu a dit. Manifestons l'amour les uns les autres. Et l'amour dont l'homme de Dieu a parlé, cet amour ne consiste pas seulement entre nous. Je pense qu'il a expliqué beaucoup de choses. Même envers nos voisins, même envers nos proches, même envers ceux qui ne connaissent pas Dieu. Envers les homosexuels, envers les sorciers, envers tout le monde. Parce que la Bible dit, tu aimeras ton prochain. Le prochain, c'est ton voisin là qui est à côté de toi. Tout celui qui est à côté de toi. Un chrétien ne peut pas avoir un cœur aigri, un cœur amer, rempli d'amertume. Tu rumines les gens dans ton cœur devient toute une prison. Et dans le Seigneur, je doute fort que tu sois un chrétien. Que le Seigneur nous sauve. Donc, faisons attention, ce premier commandement, c'est capital. Si tu n'as pas l'amour, tu n'iras pas au ciel. La porte du ciel est fermée. Ça, c'est l'enseignement de la Sainte Doctrine. C'est ça ce qui doit être prêché dans nos églises, même tous les jours. Tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains chrétiens qui souffrent. C'est à cause de quoi? Manque d'amour. Comme l'homme de Dieu a dit tout à l'heure. Vous avez les moyens, nous avons des chrétiens. Prenons par exemple tous ces hommes de Dieu millionnaires riches. Si du moins ces gens-là sont vraiment des vrais ministres de Dieu. Mais tous ces pauvres-là que nous avons dans nos églises, on doit faire comme c'était dans acte 6, acte 5, acte 5, acte 6. Distribuer, aider ces pauvres-là, afin que tous nous puissions vivre dans un même pied d'égalité. Mais on ne les fait pas. Ils demandent au contraire à ces pauvres-là encore de venir les bénir. C'est inconcevable ça. Vous regardez ses tenues vestimentaires, la manière dont il est habillé. Tu regardes la vie de sa femme, tu regardes la vie de ses enfants. Maintenant, il demande à cette maman-là, qui porte des habits déchiquetés, qui a une chaussure qui est pensée un peu comme ça, il demande à ses frères-là de venir s'aimer encore. Mais toi, tu es déjà béni. C'est toi qui dois bénir au contraire ces gens. Que le Seigneur nous aide. L'amour a disparu dans nos églises. Ce sont ces genres d'enseignements qui peuvent sauver nos vies. Et si nous les mettons en pratique, et si on ne les met pas en pratique, la porte du ciel est fermée. Un chrétien aigri, un chrétien qui a de la haine, un chrétien jaloux, un chrétien qui a un cœur amer. Maman, papa, prie Dieu, bon de l'anzamba sungayo. Au cas contraire,